Hello Jennifer, Hello Florence, comment vas-tu? très bien et toi? Eh bien écoute, très bien, très très bien, avec comme peut-être parfois ça peut arriver à chacun d'entre nous, un petit coup de un petit coup de fatigue et ça va me permettre de parler un peu du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est Oui. rigolo que on ait pensé à ce sujet-là alors que je crois que toi aussi tu as un petit coup de fatigue. Oui, alors nous tournons nos vidéos en fin de semaine pour tout vous dire. Et là, voilà, la fin de semaine est la bienvenue. Ouais, c'est ça. Et on voulait justement parler de ce fameux bien-être qui vient de l'intérieur de soi et pas Oui. de l'extérieur. Non, 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 non. Et quand on peut être dans des états comme ça où c'est peut-être un peu moins bien que certaines fois, que certains jours, plutôt que d'aller chercher des solutions à l'extérieur, c'est plutôt d'aller voir à l'intérieur. Oui, nous avons tout à l'intérieur. Tout est en nous et nous avons toutes les clés. Je dis régulièrement, nous sommes la clé et le verrou. Oui. Donc, à nous d'aller chercher et pas d'aller voir ailleurs si la solution existe. Exactement, exactement. Et là, en l'occurrence, alors dans un cas précis comme celui dans lequel on est aujourd'hui, à savoir qu'on est un petit peu en baisse d'énergie parce que semaine un peu compliquée, d'ailleurs ça fera un sujet plus tard, que toutes les semaines ne se ressemblent pas. Et donc cette semaine, pour nous deux, comme on est synchro, hein, c'est rigolo, on est Oui, synchro. on est synchro. Pour nous deux, effectivement, cette semaine a été un peu lourde. Et ce qui fait que, oui, on est un peu en baisse d'énergie. Et on était l'une et l'autre, d'ailleurs, très heureuses de se retrouver pour pouvoir partager sur ça. Parce qu'on sait aussi qu'on peut se faire du bien par ce biais-là. Et ça vient aussi de notre introspection, parce qu'on sait comment on fonctionne. Et le fait de se retrouver dans ce cas, enfin, je vais parler pour moi, tu vas me dire un peu comment tu vis tout ça, mais c'est vrai que le fait d'être dans ce cas-là, bah voilà, il y a des petites choses qu'on peut vivre, qu'on peut se créer, qui, on le sait, vont nous permettre de chercher, enfin d'aller puiser au fond de nous une énergie qu'on ne soupçonnerait même pas quand on est dans un état de fatigue. Ouais. Et c'est ça qui est assez fort. Et la simplicité, ça serait pour autant d'aller trouver des solutions à l'extérieur. Mhm. Oui, on a toujours cette croyance que ça se trouve à l'extérieur. Ouais. Et finalement, accepter et puis peut-être rentrer, voilà, j'allais dire en hibernation. En tout cas, se tourner vers l'intérieur, se tourner vers soi et puis peut-être en être en mode un peu repli. Voilà, pour laisser les choses se passer, se poser et puis effectivement rejaillir et faire voilà, ce temps d'introspection, se dire bon, bah, de quoi j'ai besoin aujourd'hui là pour aller bien et puis pas aller chercher à côté qu'est-ce qui me ferait du bien. On sait tous de quoi on a besoin. Voilà, après, est-ce qu'on est capable de le mettre en œuvre ou est-ce qu'on se dit, ben non, c'est peut-être plus facile d'aller voir à l'extérieur et le résultat n'est pas toujours le même. Complètement. Complètement. Et tu as raison, je suis d'accord avec toi. Cette phase de recherche à l'intérieur de soi passe par une phase déjà d'accueil. C'est de se dire, bah, c'est OK, hein. Voilà, je ne suis pas en énergie aujourd'hui ou l'énergie est plutôt basse. Mais c'est OK, c'est OK. Et du coup, OK. Comment je peux aménager mon agenda peut-être pour pouvoir avoir un petit temps pour moi, même si c'est pas très long, mais pour juste essayer de repérer de quoi on a besoin. Et je te rejoins complètement parce que c'est la grosse difficulté, c'est que quand on n'est pas bien, déjà, souvent on s'en veut. Mm. Et ce qui fait que on alimente bah, ce mal-être. Et quand on alimente ce mal-être, on va fuir un peu en allant chercher justement. Ça peut être enfin, on peut avoir un besoin de, je sais pas, d'énergie. Donc on va aller chercher un médicament peut-être un peu vitaminé qui va nous. Et là, c'est vraiment une solution extérieure. Pourquoi pas? Mais ça peut aider. Mais je pense quand même, moi, je suis vraiment convaincue que c'est un peu bancal, c'est pas suffisant, c'est pas complet. Mm. Et du coup, le fait de pouvoir plutôt se poser, accueillir et accepter, se dire, ok,
c'est OK. Et puis, du coup, de quoi j'ai besoin? Je suis d'accord avec toi. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Oui, et ça demande voilà, de bien se connaître. Alors, quand tu parlais de médicaments, moi, ce qui m'est venu, c'est le carreau de chocolat qu'on va prendre pour dire allez, ça va me faire du bien, ça va me Oui, rebooster. c'est vrai. Et après, le carreau finit en tablette. Je pense que certaines vont se reconnaître. Oui. Et après, on culpabilise. Donc, c'est dommage de culpabiliser. C'est vraiment bien se connaître. Donc, on est tous différents. C'est vrai que toi et moi, on va avoir des besoins différents. Et l'idée, c'est d'en prendre conscience et de se dire, bon, ça, c'est comment je vais les nourrir. Alors, peut-être que la notion de besoin, ça vous parle pas trop. Donc, voilà. On a des besoins peut-être de base physiologiques, manger, dormir. Ouais. Et déjà, ça, les respecter, c'est déjà pas mal. Ouais. Prendre soin de sa santé, ça, on vous le dit régulièrement. Oui. Prendre soin de soi. Et après, il y a d'autres besoins. Moi, je sais que j'ai besoin de me replier un peu sur moi-même et voilà. Et D'être peinard, quoi. d'être peinard, d'être tranquille et surtout de ne pas culpabiliser. Ça, c'est Ouais. vraiment le truc. Ne pas culpabiliser. Ouais, et c'est vrai que ce soit dans la société actuelle, que ce soit dans notre éducation, il n'y a pas beaucoup de place pour ça en général. Et c'est tout un chemin pour aller vers ça. Et je peux en témoigner. Ça n'a pas été facile pour moi de ne pas culpabiliser. Mais ce qui est important, moi je sais que ce qui m'a aidée, c'est de me dire que si je continue si j'avais continué comme j'étais partie, il y a un moment donné, j'aurais tout perdu. Alors que le fait de prendre conscience que des petites choses mises en place, comme on le disait tout à l'heure, une introspection, une écoute de ses besoins, mise en place au fur et à mesure avant d'attendre l'explosion totale, ça permet d'aller plus loin et plus longtemps. Et c'est ça qu'il faut vraiment mesurer. C'est ça qu'il faut vraiment mesurer, je pense. Oui. Ce qu'il faut viser, c'est sur la durée. Oui. Et voilà, mettre des choses en place, mais qui nous permettent de tenir sur la durée. Et voilà. Et plutôt que de faire vite du colmatage, c'est ce que moi j'appelle ou de la fuite. Ça aussi, on peut faire. C'est trouver les choses dans la durée et puis se libérer effectivement du jugement des autres. C'est un sujet dont on a déjà parlé. Et puis, l'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, quel que soit le jugement des autres. Oui. Et puis de savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va me permettre de remonter la pente. Complètement. Après, quand on parle d'extérieur, là, je voudrais quand même ajouter une petite précision, c'est que oui, on a nos besoins internes et c'est ceux-là qu'il faut identifier. Mais nos besoins internes, ça peut être d'aller voir une copine ou de faire une vidéo avec Jennifer. et ça, c'est OK. Et effectivement, là, on a un petit soutien de l'extérieur parce que c'est pas complètement nous et nous avec nous. Mais par contre, on a identifié que cette énergie partagée avec quelqu'un, par exemple, ou d'aller faire du sport avec un groupe, voilà, cette énergie partagée nous permet de retrouver un peu plus de bien-être. Et c'est le sujet, c'est finalement, quel que soit le support, l'objectif étant d'être encore mieux. Oui, ça répond aux besoins sociaux et ça fait partie de nos besoins. Quand on parle de besoins internes, je vous invite à aller voir la pyramide de Maslow, qui est quand même un outil magique, peut-être pour vous figurer un peu de quoi on parle, parce que peut-être que pour certains, ça peut paraître abstrait ce qu'on vous raconte. Mais une fois que vous aurez cette pyramide devant les yeux, ça vous parlera et vous verrez de quoi on parle. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Aller voir une amie, c'est vrai que moi, ce matin, je savais que je te retrouvais et donc c'était OK. C'était prendre soin de moi et c'était nourrir mon besoin d'être en lien avec quelqu'un. Tout à fait. Où je partage les mêmes valeurs. Donc oui, nous avons besoin de temps en temps des autres, mais pour répondre à un besoin interne. Et on ne va pas chercher la réponse chez l'autre, elle vient de nous. Ouais. C'est de rester acteur et maître de nos besoins. Oui, complètement. Je te propose qu'en commentaire, on note un lien, par exemple, sur cette fameuse pyramide, parce que je la trouve très intéressante. Elle permet de prendre conscience vraiment du socle dont on a besoin tous, et ça, c'est vraiment universel. Et à partir de ce socle-là, le reste peut s'étendre et s'épanouir.
Exactement. Donc, vous êtes les seuls à savoir quels sont vos besoins et vous êtes les seuls à pouvoir les nourrir. Donc, je vous invite à reprendre votre pouvoir. Ouais. Et puis voilà. Et comme tu l'as dit, le bien-être vient de l'intérieur. Oui, complètement. Complètement. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ce partage. Merci à toi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager. Voilà, en tous les cas, on est toujours l'une et l'autre là pour répondre à vos questions. Et si vous avez des suggestions de sujets, vous Oui, êtes bienvenus. exactement. On vous dit à très bientôt. Belle journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.